Est-ce qu'il est possible à une communauté de fonctionner sans violence? Oui, si elle est démocratique. Le but de la démocratie, c'est de permettre des innovations qu'on ne peut obtenir que par la violence ailleurs lorsqu'on est bloqué. Il faut noter que la violence est une donnée intrinsèque de la vie politique. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les pays qui connaissent peu des violences politiques sont rares. Si on prend les pays d'Afrique, il y a un très grand nombre où le changement politique passe toujours par la violence. Ça peut être un coup d'État, ça peut être une insurrection armée ou non, ça peut être une rébellion. Donc la violence est une donnée intrinsèque. Le fait même d'appeler à la paix n'a jamais été suffisant. Il ne faut pas oublier que c'est la violence qui a supprimé les royautés, l'absolutisme royal. Quelque part la violence est une donnée positive pour l'évolution humaine. La question aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'il est possible à une communauté de fonctionner sans violence? Oui, si elle est démocratique. C'est pour ça que dans la démocratie il faut éviter des attitudes paternalistes. Même dans nos familles, si tu donnes les chaussures à un enfant qui a déjà 20 ans et il dit « les chaussures me serrent » et vous dites non. Comme je suis votre maman, je suis votre papa, allez à la messe avec, c'est moi qui décide. Il est évident que si tu essaies de lui imposer, il va se rebeller contre toi. Donc quand les gens vous disent qu'ils ne sont pas d'accord, il faut les écouter. La violence apparaît généralement soit parce qu'on a un gouvernement qui est autiste comme au Cameroun, paternaliste, qui décide de la manière dont les gens doivent exprimer leurs désirs. C'est ça qui entraîne la violence. Vous ne pouvez pas obtenir la paix dans les prêches, dans le paternalisme. C'est dans l'écoute. Quand les gens se plaignent, il faut les écouter. Il faut savoir discuter. Il faut négocier.